Mm, mm, mm. Oh, mm. Encore une journée. Bonjour mademoiselle, désiriez-vous du jus de papaye? Non merci Bonzo, je n'ai pas envie, j'ai eu ma dose de papaye hier soir. Comme vous voudrez. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Et si j'allais voir Oncle Tiki? Oncle Tiki, Oncle Tiki! Où êtes-vous? S'il vous plaît! Pourtant je suis près de la rivière Toka, il devrait être ici. Oncle Tiki! Oncle Tiki! Oncle Tiki! Oh! C'est pas vrai, mais où est-ce qu'il est? Oncle Tiki! Oncle Tiki! Ah, vous voilà, je vous cherchais. Pourquoi me cherchez-vous, princesse? Je vous ai déjà dit d'arrêter de m'appeler princesse. Oh oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Mais c'est la loi, je suis obligée de vous appeler comme ça, vous savez. Enfin, peu importe. Que veux-tu? Pourrais-tu me raconter une histoire? Encore une histoire, eh bien. Bon, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te raconter? Ah oui, c'est l'histoire d'une fée qui... Déjà dit. Oh, eh bien, donc tu as une grande mémoire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te raconter? Oh oui, celle-là, je ne te l'ai jamais racontée. C'est l'histoire d'une grotte lointaine qu'on appelait le monde extérieur. Oui, après ils vont tous mourir, c'est ça? Mais bon sang, laisse-moi raconter la suite. J'écoute. Bien, je reprends. C'est l'histoire d'une grotte lointaine qu'on nommait monde extérieur. Cette grotte était réputée pour être extrêmement dangereuse, car, d'après la légende, elle menait vers un monde tellement surpeuplé de monstres qu'elle serait mortelle. Mais un jour, un peuple, exactement comme le tien, un peuple de gorilles, voulait venir dans cette grotte, car ils n'avaient plus assez de nourriture, les rongeurs leur avaient tout piqué. Résultat, ils ont décidé d'aller dans la grotte. Malheureusement, ils se sont perdus. Ils s'étaient trop éparpillés. Le chef ne savait pas dans quoi il s'était mis. Il était dans une grotte sombre, très sombre, avec des créatures rôdantes autour de lui. Quand tout à coup... Quand quoi, je veux savoir la suite. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Bien. Quand tout à coup, une créature bondit sur lui. Cette créature avait des écailles, des grands yeux vifs et un regard noir, et des dents acérées pour bien neutraliser sa proie. Mais le chef réussit à s'échapper de la grotte. Mais son peuple avait tous péri. Oh. Il avait retrouvé son chemin et l'endroit où vivait son peuple. Malheureusement, il avait tout perdu. Alors, il disa à ses prédécesseurs de ne jamais aller dans le monde extérieur, car c'est à cause de ça qu'il a perdu tout son peuple. Et c'est pour cela que cette grotte est réputée pour être autant dangereuse. Est-ce réel? Pardon? Est-ce réel, oncle Tiki? Est-ce que la grotte existe vraiment? Justement, nous n'en savons point. Nous ne savons pas si cette légende est véridique ou pas. Et ça se trouve, les créatures, elles sont gentilles. Après tous les critères que je viens de te dire, tu penses qu'elles sont gentilles, ces créatures? Eh bien, à vrai dire... Naomi, je te cherchais partout. Oh ciel, je me suis tellement inquiétée pour toi. Faut que tu préviennes quand tu pars comme ça. Mais c'est oncle Tiki, il me raconte une histoire. Ah, toujours avec ces histoires. Elles sont totalement fausses, ces histoires. Allez, viens, c'est complètement débile. C'est même pas vrai d'abord, c'est pas débile. Pas vrai, oncle Tiki? Ah, j'y vais. Non, oncle, reviens. Oh. Oh, je suis fatiguée, moi. Ah. Tu te couches déjà, ma chérie? Oh oui, je suis fatiguée, maman. Comme tu voudras. Bonne nuit, faites beaux rêves. Ouais.
fois vous avez parlé de l'existence potentielle du monde extérieur, oncle Tiki. Si jamais elle est aussi aventurée, et si jamais on la perd, il n'y aura plus de descendance dans notre tribu. Et ce sera la fin. Enfin, j'ai juste dit que c'était une légende. Je n'ai rien fait de spécial, chef. Pourquoi y a du bruit? Croyez-moi, je vous en prie. Pourquoi J'ai y a juste du raconté une bruit? histoire à votre fille qui m'avait demandé. Est-ce une véritable raison Nous pour sommes en parler pleine du nuit monde pourtant. extérieur à notre fille? Maintenant, je vais imposer nos règles, oncle Tiki. Mais, je vous promets, je suis vraiment désolée, Excusez-moi. Vous n'avez absolument plus aucun droit de traîner dans ce territoire. Est-ce que c'est bien clair? S'il vous plaît, maître, je vous en supplie, ne m'infligez pas cette punition. J'ai dit dehors! Bien. J'y vais. Oncle Tiki. C'est injuste. Il a rien fait. Tout ça, c'est de ma faute. Attends, mon père a dit que le monde extérieur existait. Ça veut dire que tout ce que oncle Tiki a dit est réel? Non, on m'a dit que c'était trop dangereux. Je ne peux pas y aller. J'ai tellement envie d'y aller, juste pour voir. Et ça se trouve, ces créatures sont gentilles. Et s'il y avait des êtres comme nous? Il faut absolument que j'aille voir. Demain, je vais voir. Au revoir. J'espère que tu me vengeras. J'arrive toujours pas à croire que oncle Tiki est parti. Bon, allez. Naomi, il est temps de passer à autre chose. Mademoiselle? Non, je ne veux pas de jus de papaye. Ce n'est pas pour ça, c'est juste que le chef veut vous voir. Eh bien qu'il vienne me voir, j'ai des choses à dire. Oui, mademoiselle. Naomi? Je ne vais plus te voir. Et pourquoi donc? Parce que tu as viré du clan oncle Tiki. Quoi? Comment es-tu au courant? Je vous ai entendu hier soir. J'arrive toujours pas à croire que t'aies fait une chose pareille. Tu sais très bien que j'aime beaucoup oncle Tiki. Et tu m'as enlevé ce que j'aimais le plus au monde. On a viré oncle Tiki pour ta sécurité, Naomi. Il te racontait des dangers. Eh ben tu sais quoi? J'irai au monde extérieur, juste pour t'ennuyer. Eh bien, tu n'iras pas, car mes gardes vont te surveiller maintenant. Je trouverai bien un moyen de me sauver de toute manière. Tu n'as pas intérêt à te sauver, car ici c'est moi le chef. Et si jamais on te perd, il n'y aura plus de descendance dans le village. Alors tu as intérêt à m'écouter. Est-ce que c'est clair? Après tout, je suis la princesse, j'ai tous les droits. Donc j'exige que je partirai de cet endroit. Tu es peut-être la princesse, mais moi je suis ton père. Alors tu m'obéis, un point c'est tout. Je ne t'obéirai pas. Eh bien tu obéiras à mes gardes alors. Garde! Oui, maître. Surveille-moi cette petite rebelle, ce serait bête qu'elle s'en aille. Oui, maître. Ah non, hein. Il est hors de question que quelqu'un m'observe. Votre père me l'a exigé, alors je le fais. C'est ce qu'on verra. Ouch! Ah! J'y crois pas. Maître! Maître! C'est vraiment flippant par ici. J'aurais peut-être pas dû y aller. Et puis je l'ai pas toute dégoûtante. Berk. Oh. Mais bon. Je peux plus reculer maintenant. Oh non. La légende dit c'est vrai.
Oh mon Dieu. Oh, quel cauchemar. Ah bah te voilà, enfin t'es réveillée. Tu m'as fait peur. Non, ne mangez pas. Je vous en supplie, ne mangez pas. Ne mangez pas. Mais oh, calme-toi, je vais pas te manger. C'est pas parce que j'ai des grandes dents que je vais te manger. Mais vous n'êtes pas méchant? Moi, méchant? Non, c'est ma tribu qui est méchante. Mais pas moi. T'as beaucoup de chance d'être tombé sur moi d'ailleurs. Si t'étais tombé sur un de mes coéquipiers, tu te serais fait manger à coup sûr. Réellement? Eh oui, tu sais, cette forêt-là n'est vraiment pas faite pour toi. Et puis, qu'est-ce qu'un petit mammifère comme toi traînerait dans cette forêt? Eh bien, il y avait une légende sur vous et je voulais la confirmer. Une légende. Oh, très bien. D'où est-ce que tu viens? De la forêt Otaka. Wow, mais t'en as fait un de ces longs chemins. Moi, c'est Kyle. Enchanté. Moi, c'est Naomi. Faut vraiment pas que tu restes là, petite. C'est pas ta place ici. Oh, bah je vais pas rester alors. De toute manière, je comptais pas vivre ici. Oh, j'en doute, et puis... Naomi! C'est ma tribu. Ils me recherchent. Du calme, du calme. Ta tribu? Oui. Oh là là. Ils vont me défoncer s'ils me trouvent. Faut absolument que je rentre. Je suis vraiment désolée, Kyle. J'ai vraiment pas envie que tu partes. Tu es réellement ma seule amie. Je comprends. J'essaierai de revenir au plus vite. Faut que j'y aille. Bye. Les gars, je crois que le festin est ouvert. Oh non, ils m'ont trouvé. Oh, papa, écoute, j'ai la preuve vivante que cette forêt n'est pas dangereuse. Je te promets, faut que tu me crois. Enchaîne-la. Eh non, vous avez pas le droit de me faire ça. Vous n'avez aucun droit de m'enchaîner. Ah, eh oh! Lâchez-moi, je vous dis, eh oh! Ah, ça va pas ou quoi? Vous êtes tarés. Maître, au secours! Maître, alerte rouge. Que se passe-t-il, Carmine? Maître, il y a des créatures immenses et féroces qui veulent détruire notre jungle. Comment est-ce possible? On n'en sait absolument rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'elles sont très affamées, ces créatures. Appelez tous les soldats immédiatement. Oui, maître. Mingy va rejoindre les autres. Oui, maître. Quant à toi, Naomi, je vais te protéger. Tu viens? La chasse est ouverte. Ouais. Les gars, attendez! Ya! Alors, on fait moi les malins, hein? Arrêtez les gars, je vous en supplie, arrêtez! Ils n'ont absolument rien fait! Oh. Aïe! Fais gaffe où est-ce que tu vas! C'est ça, pauvre débile, va! Hein? Qu'est-ce que... Maintenant, partez d'ici. Dehors! D'accord, on s'y casse. Kyle, on se tire! Qu'est-ce que... Ah! Non! Kyle! Non! Dis maman, qui est-il ma chérie? Pourquoi Kyle ne peut pas être mon ami? Parce que pour toi c'est un prédateur. Et il n'a pas à être ton ami. Pourquoi pour moi c'est un prédateur? Parce que tu es comme la nature t'a faite, ma chérie.